sortilège. ¿Qué será esta voz que nos habla desde aquí, en el centro del pecho? ¿Qué será esto que me provoca y también me ilusiona y me atrapa? Es un mandato de Dios, la expresión de su voz en la forma perfecta. Maria Rousset, je veux savoir. Tu étais vierge? Bien sûr que oui. Désolé pour la franchise, mais je l'ai pas remarqué. Quel dommage que tu sois si dur. Où est le portable? Quel portable? Celui que tu as rangé dans la poche de ton pantalon quand je suis arrivé. Je sais pas de quoi tu parles. Maria Rousset, pour l'instant, je n'ai pas beaucoup de patience. Tu me le donnes ou je le cherche dans tes vêtements? Non. Non, non. Il est là. Il est à Bruno. Oui. Et pourquoi tu l'as? Il y a dessus un enregistrement. Pour le compte d'une personne très importante, j'ai remis à Monsieur Pedro Samaniego plusieurs lots de DVD et de CD piratés, de la drogue et 10 pistolets de calibre 22. C'est pour ça que je l'ai pris. De quoi s'agit-il? Il t'a demandé quoi en retour? Que je te dise que j'attends un enfant de lui. Bon sang. Même si nous avons le même sang, je vais le tuer. Et même sans? C'est mon demi-frère. Le fils de mon père. Non, 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 non. Tu peux pas faire ça. Maria Rousset, s'il te plaît, rends-toi compte. Celui qui se rend pas compte, c'est toi. Tu es aveuglé par la colère, par la rage. Mais s'il est ton frère, s'il est vraiment ton frère, tu ne devrais même pas penser à ces choses. Tu veux trahir ta famille. C'est lui qui l'a trahi, il a voulu me tuer. S'il te plaît, tu as une famille. Oui, une famille de merde. Non, ne dis pas ça. Tu crois que je n'ai pas de problème avec la mienne? Et eux, tu crois qu'ils n'ont pas de problème à cause de moi? Je me suis impliquée avec Bruno. J'ai cru en lui et à cause de moi, ma famille... D'accord, d'accord. Mais je n'aime plus les gens qui vivent autour de moi. Pas même Victoria? Victoria a fréquenté mon père alors que ma mère était encore en vie. Mais t'as pas entendu ce qu'il se disait? Non, j'ai seulement vu qu'il lui montrait un portable, elle lui a arraché et s'est enfuie. Ah, mais il devait y avoir quelque chose de compromettant. Je vous ai dit qu'ils se connaissaient déjà. Depuis, il doit y avoir une embrouille. Quelle brouille. Ils étaient amants. Quoi d'autre? Avant le mariage avec Alex ou après? Eh bien, en principe, avant le mariage, personne ne la connaissait. Tu m'accompagnes aux toilettes? Bien sûr, madame. Merci. Venez, je vous accompagne. À tout de suite. Maura a l'âme d'une traînée. Elle est amoureuse d'Alexandro et elle drague Ulysse. Ce ne sont pas tes affaires. Tu es complètement sur la paille, n'est-ce pas? Si tu le sais déjà, pourquoi tu me demandes? Tu aimerais gagner beaucoup de fric? Bien entendu. Qu'est-ce que je dois faire? Être ton amant? Ça me donne envie. J'ai des vues sur quelqu'un de mon rang. Alex Lombardo. Exactement. Et je dois faire quoi? Séduire sa femme? J'en doute beaucoup. C'est une petite provinciale et... Tu es beau, mon chéri, mais ne te compare pas à Alex. Question d'opinion. Ce que je veux, c'est que tu te renseignes s'il y a un problème entre Bruno, Alex et la fille. Comment faire mon enquête? En te rapprochant des trois. Et qu'est-ce que tu prétends? Alex m'a quittée pour une bonne. Tout le monde le sait. Mes amis se moquent de moi et je ne peux pas le supporter. Si Alex est mordu de cette femme,
Je pense pas qu'elle ressemble à une bonne. Tu es avec moi, oui ou non? Bien sûr, ma reine. Maura, tu m'as offert de vivre chez toi. Pourquoi? Parce que je suis une gêne dans ta vie. Tout ce qui se passe est de ma faute. Si la véritable intention de Bruno était celle de me tuer, au lieu de te choisir toi, il aurait pu choisir n'importe qui d'autre. C'est peut-être vrai, mais il y a aussi le problème de mon père. Je veux pas que tu aies à supporter un scandale à cause de nous. On peut partir loin où personne ne nous trouvera jamais. Bien entendu, on te donnera l'argent de la vente de l'appartement, tu te rembourses de tout ce qu'on t'a coûté, et tu nous donnes tout ce qui reste. Tout est prêt chez le notaire pour la séparation des biens? Oui. Seules nos signatures manquent. Bon bah tu vois. Et ensuite on signe le divorce. Pour le divorce, il y a un problème. Nous devons attendre pour savoir si tu es enceinte. Je ne suis pas enceinte. Eh bien, tu viens de dire que tu ne le sais pas encore. Et entre nous, tu m'as dit que tu ressentais quelque chose pour moi. C'était impulsif? Qu'est-ce que tu ressens pour moi? Es-tu sûre de ton amour? Ou tu fais ça pour te débarrasser de Bruno pour toujours? La seule chose que je peux te dire, c'est qu'en ce moment, j'ai besoin de toi plus que jamais. Vous en avez des cernes. Le mieux aurait été de prendre le petit déjeuner dans votre chambre. Non. Peut-être qu'Alexandro va descendre petit déjeuner. Je veux voir son visage en me regardant. Vous croyez qu'il a lu le livre? Je ne sais pas. Peut-être qu'il l'a feuilleté par curiosité. Ou il l'a trouvé sans importance. Il s'est déjà fait son idée et je ne le blâme pas non plus. Tant d'années ont passé. D'ailleurs, si à l'époque Antonio avait divorcé pour se marier avec vous, il aurait alors... Il ne s'agit pas de ça. Sinon du fait que j'ai trompé sa mère. Il fait quoi, Bruno? Pas grand-chose, monsieur. C'est que je l'ai à peine vu. Il doit encore dormir dans sa chambre. Attends, il a dormi ici, dans la maison? Oui, monsieur. Merci. Passez une bonne journée, monsieur. Tu pars déjà? Oui. Et tu ne petit déjeunes pas? Non, je le ferai au bureau. Qu'est-ce que tu penses de ce que je t'ai dit hier soir? Il faut attendre, parce que si tu es enceinte, la situation va changer. Je ne vois pas pourquoi. Je peux le prendre en charge. Non, je ne laisserai jamais mon enfant vivre loin de moi. Peut-être que... il n'est pas de toi. Maria José, je ne crois pas à ce que tu me dis. Et quand on a fait l'amour pour la première fois, tu as dit que c'était ta première fois. Oui ou non? Oui. Alors pour le moment, tu restes. Alex, je me sens très mal à l'aise. J'ai pas l'habitude de rien faire et d'autre part, je veux pas que tu continues à dépenser autant d'argent pour nous. Non, on reparlera de tout ça. Pour l'instant, pourquoi tu ne renvoies pas l'infirmière? Je peux prendre soin de mon père. Non, tu dois t'occuper d'autre chose. Mais quelle chose? De la maison dont se charge ta mère et Felipa? Qu'est-ce qui se passe avec l'école de ta sœur? Tu l'as déjà oublié? Non, mais c'est pas grave non plus. Je m'y suis engagé, Maria José, et je vais tenir ma promesse. S'il te plaît, tu peux t'en charger? Tu vas lui parler du portable? Ouais. Qu'est-ce que tu veux? Par considération pour ta mère, je t'ai permis de rester à la maison. Mais si je te vois rôder autour de Maria José, je te jure que je te mets dehors à coups de pied. Oh, et au fait, j'ai déjà ton téléphone. Peut-être que je vais découvrir d'autres choses intéressantes dedans? C'est du vol, rends-le-moi. Donne-le-moi. Je te hais, misérable!
Madame Victoria! Madame Victoria! Madame Victoria! Tu es imbécile! C'est ce que t'as toujours voulu! J'en ai marre! Bruno! Alex! Oh. Bruno! Arrêtez! Arrêtez-vous! Bruno! Arrête! Bruno, calme-toi! Alex, arrêtez! Assez là! Assez! Allez, arrêtez! Arrêtez! Allez, stop! Allez! Calmez-vous là-haut! Arrête! Laisse-moi, je vais le tuer! Calme-toi! Qu'est-ce que tu misérable! Allez! Qu'est-ce qui se passe? Stop! Je vous en prie, arrêtez! Stop! J'ai dit stop! S'il vous plaît! Va chercher le docteur. Oui. De l'alcool et du coton, s'il te plaît. Oui, j'y vais. Vite! C'est ta faute! C'est pas vrai, il a commencé le premier! Non, c'est Il a toi! commencé le Vous premier! n'avez pas honte! Calme-toi, Victoria, Bruno, je t'en Je me prie. calme pas! Allez, on va dehors! Allez! Allez! Dehors! Faites-le sortir, imbécile! Maman! S'il vous plaît. Ah! Réveille-toi, je t'en prie. Apportez de l'alcool. Le docteur! Maman réagit, maman! Oh, Et lâchez-moi! Bruno, qu'est-ce qui va pas là? T'es devenu fou! Je vous ai déjà dit qu'il m'a agressé en premier! Alex dit que c'était toi. Parce que c'est un menteur! Même si c'est le cas, tu sais très bien pourquoi il l'a fait, parce que tu n'arrêtes pas d'embêter sa femme. Non, c'est pas sa femme! Ça veut dire quoi? Elle veut le quitter, elle le déteste, mais il ne la laisse pas! Qu'est-ce que ça peut te faire? Elle m'a demandé de l'aide! Il me semble qu'elle ne t'a pas demandé de l'aide hier soir. Elle t'a même rejeté et t'as pris quelque chose, un portable? Je le déteste! Assez! Mais calme-toi là! Qu'est-ce qui te prend là? Toi, t'es qu'un parasite qui vit aux dépens des autres. Et toi, t'es toujours à court d'argent. Et si tu pouvais, tu jouerais même ta femme. Quel est le rapport? Vous savez à combien de millions de dollars équivaut la fortune des Lombardo? Beaucoup, je suppose. Et une grande partie de tout ça aurait dû être pour moi et ta femme. Bien. En ça, je suis d'accord. Mais le vieux cinglé a tout laissé à Alexandro. Il faut vraiment qu'on fasse quelque chose pour retourner la situation. Je ne vois pas comment. Sauf si Alex meurt. Toi, tu l'as dit. Qu'est-ce qui lui arrive? Mais c'est très très clair ce qui lui arrive. Il veut tuer Alex. Mais ton cycle est très régulier. En principe, ça devrait être quand? Ces jours-ci, mais je ne veux pas tomber enceinte. Ce serait mieux, Nunuche. Si Alex m'aimait vraiment et s'il nous traitait différemment dans cette maison, Alex t'aime. ce qu'il veut, c'est du sexe. Il faut bien un début. Je sais pas. Enfin, parlons d'autre chose. Alex veut que nous cherchions une école pour que tu termines tes études d'informatique. Mais je ne sais pas parce que si je ne suis pas enceinte, dès que papa ira mieux, je veux partir. Arrête de faire ton imbécile. Je veux partir. Je peux pas vivre entre le mépris de sa famille et le harcèlement de Bruno, je peux pas. Et pourquoi tu lui dis pas de changer de maison? Il peut parfaitement en acheter une autre, l'argent lui manque pas. Mais si je lui dis ça, ça signifie que je l'accepte. Et pourquoi tu vas pas l'accepter? Il est riche, beau. Mais notre mariage n'a pas existé. Ok, t'es amoureuse de lui. Je sais pas. Tu sais pas si tu l'aimes non plus. Il t'aime, t'es à côté de la plaque. Oui, je suis à côté de la plaque. Ne rouspète pas. Pour toi, c'est facile de parler parce que t'es pas à ma place. Madame, j'ai fini les soins de votre père. Il va venir dans quelques instants. Tout seul? En marchant? Bien sûr que oui. J'ai demandé une canne à Monsieur Ézéchiel et il marche déjà seul. Allez, on y va. Venez, allons-y. Hernan ne va pas tarder à arriver. Mais ça va, je vais bien. Mais comment est-ce possible que tu te sois mise entre ces deux imbéciles, maman? Tu n'as pas compris qu'il n'y a pas moyen de contrôler les hommes quand ils deviennent des bêtes? Maman, à part le coup, tu as mal à la tête? Un petit peu, mais
Je suis si contente que tu sois ici avec moi. Oh, maman, comment je ne pourrais pas y être? C'est que... j'ai cru que tu ne voulais plus me revoir. Tout va bien, maman. Tout va bien, on verra. De quoi tu parles, maman? Quelque chose que je ne sais pas? Non, non, ma fille, c'est que... Imagine... Excusez-moi. Maman, je te parle. Comment elle va? C'était pas mon intention, je te le jure. Oui, oui, je sais, mon fils, t'inquiète pas. Eh bien, on peut savoir pourquoi vous vous êtes battu? J'y vais. Philippa, après que Hernan l'ait examiné, tu m'appelles, s'il te plaît. Oui, monsieur, bien sûr. Merci. À bientôt. Pourquoi vous vous êtes battu cette fois encore? Et je dis cette fois encore car ce n'est pas la première. Parce qu'il est comme ça, ce bâtard. Il s'est jeté sur moi et c'est tout. Et je peux toujours pas le croire. Bruno peut être impulsif, violent et sanguin. Mais de là à être un assassin... Il l'a dit lui-même, il veut voir Alex mort. Nous l'avons perdu, il est devenu complètement fou. Voilà. D'une certaine manière, c'est seulement en tuant Alex qu'il pourra avoir ce qui, selon lui revient. Oui, mais pourquoi il nous l'a dit? Peut-être qu'il veut qu'on l'aide. Non. Attends, je ferai ce que tu veux, hein, mais pas un tueur. Mais c'est quoi que t'as entendu hier soir? Je ne sais pas, on n'entendait pas bien, mais de par leur attitude, je suis à peu près sûr qu'ils se disputaient. Elle avait l'air confuse, agacée, et j'ai pu voir clairement comment elle lui a attrapé son portable et est partie en courant. Pour moi, entre Bruno et Maria José, il y a quelque chose et ils se connaissaient auparavant. Mais où ils se sont connus? J'ignore. Peut-être Alex lui a présenté, il ne s'en souvient pas. Comme il ne se souvient pas non plus de s'être marié avec elle. Je te l'avais dit, hein? Oui, on me l'a raconté. C'est pas possible, et comment elle va? Qui sait? Le docteur est avec elle. Eh bien, je vais à la cuisine, excusez-moi. Oui, bien sûr. Tu te rends compte? Tout ça est de ma faute. On peut pas rester ici pour voir comment ils finissent par s'entretuer. Et apparemment, la chose était sérieuse. J'espère qu'Alex a donné à Bruno ce qu'il mérite. Maintenant, ce qui compte, c'est Victoria. Ah, le coup a dû être trop fort. La pauvre, elle qui a rien à voir avec tout ça. Pourquoi tu as donné le portable à Alexandro? Réponds-moi! Tu veux créer un autre scandale ici à la porte de la chambre de ta mère? Non! Tu n'aurais pas dû le faire! Eh bien, j'ai fait, et alors? Et je lui ai aussi dit que tu voulais que je dise que je suis enceinte de toi, mais il m'a pas cru. Ça suffit! Il te suffit de te calmer. Ton chantage a échoué, alors laisse tomber! N'oublie pas que ton père est toujours menacé. Maintenant, tu peux t'allonger. Merci. Apparemment, c'est juste le coup porté à la mâchoire. Et franchement, Victoria, je doute que ce soit arrivé en glissant dans les escaliers. Je vous ai déjà dit que c'était pourtant ça. Eh bien, je ne vous crois pas. Mais en supposant que ce soit vrai, raison de plus pour aller faire des radios. Car il peut y avoir une blessure interne, une fissure dans une côte. Non, mais si le corps ne me fait pas mal... Voyons. Elle est tombée dans les escaliers et son corps ne lui fait pas mal. Quelle étrange chose, tu ne trouves pas, Philippa? Oui, ce n'est pas souvent que madame tombe. Elle a toujours les pieds bien placés sur le sol. Apparemment, toi non plus, tu ne me diras rien, n'est-ce pas? Et toi, Raquel? Oh, j'ai déjà eu assez de frayeur comme ça. En plus, quand j'étais prévenue, maman était déjà ici, dans sa chambre. D'accord. Mais pour moi, il s'agit d'autre chose. Je vais te prescrire des antidouleurs, des anti-inflammatoires et 2 jours de repos, hein? Et Bruno a été emmené entre Roberto et Ulysse. Mais Victoria était toujours inconsciente sur le sol. Mais tu dis qu'elle va bien? Oui, je suis venu au bureau après qu'elle a repris connaissance. Alexandro, tu dois mettre fin à cette affaire une fois pour toutes. Sache que chaque jour, la situation devient de plus en plus insupportable. Et même Victoria a été frappée. C'est vraiment une honte. En plus, ces coups peuvent avoir des conséquences. Oui, Philippa, dis-moi. Je voulais juste te dire que le médecin est parti. Il dit que tout va bien.
Mais madame a dû inventer qu'elle était tombée dans les escaliers parce qu'elle ne veut pas que les bagarres de la maison se sachent. Mais elle va bien. Oui, oui. Elle a le visage un peu tuméfié, mais le médecin lui a donné un médicament pour ça. Et maintenant, elle se repose. Merci, Philippa. Victoria va bien. Tu penses que je peux la voir? Je sais pas. Voyons si elle veut. Je vais chercher votre ordonnance. Merci. Je te jure que c'est Alexandro qui m'a attaqué le premier, maman. Et pourquoi? Parce que je suis revenu. Ça ne peut plus continuer ainsi. La maison est devenue un champ de bataille et tout ça à cause de cette dévergondée avec laquelle Alexandro s'est empêtré. C'est elle qui doit partir, avec toute la bande d'inutiles avec laquelle elle est venue. Pas mon frère, maman. Raquel, j'en ai déjà assez. Je suis trop fatiguée pour entendre tes plaintes. Excuse-moi. Oui, maman, je comprends comment tu te sens, mais tout ceci est très important pour que tout le monde redevienne comme avant. C'est pour ça qu'il faut virer cette femme. Il faut la virer. Pour vendre des pistolets de calibre Alors cet 22. enregistrement a été la cause de la bagarre. C'est bien ça. Et qui ça peut être? Une personne quelconque que Bruno a payé pour raconter tous ses mensonges. Et c'est possible que ce soit vrai? Voyons, Fernando, regarde le visage du père de Maria José. Tu penses que ce pauvre homme est du genre à faire du trafic d'armes et de drogue? Eh bien, tu sais ce qu'on dit des visages qu'on voit. Non, c'est un mensonge retentissant de Bruno. Et il a tout inventé pour demander à Maria José de dire qu'elle attendait un enfant de lui en la faisant chanter avec l'enregistrement. Et selon toi, que cherche Bruno avec tout ça? Fernando, pour moi, c'est plus clair que de l'eau. D'abord, il a essayé de me tuer pour tout garder, et comme il n'a pas réussi, maintenant, il ne veut plus abandonner et veut rester avec Maria José. Il est amoureux. Je sais pas. Peut-être. Et toi? Dis-moi, Marie. Vous avez un appel du commandant Tenorio, monsieur. Passe-le-moi, s'il te plaît. C'est le commandant qui enquête sur mon accident. Ouais, je sais. Monsieur Lombardo? Bonjour. Bonjour. C'est le commandant Tenorio del Zarco à l'appareil. Pour vous informer que nous avons arrêté un homme soupçonné d'être impliqué dans votre accident. Un suspect? C'est bien ça. Le gars a essayé de vendre une montre qui vous appartient. Le bijoutier à qui il l'a proposé nous a alertés. De suite, nous avons entrepris de localiser le code et nous avons constaté que vous êtes le propriétaire. Et comment s'appelle cet homme? L'homme s'identifie comme étant Chucho Gavira. Il est en détention au palais municipal. Car nous pensons qu'il a été impliqué dans l'attaque que vous avez subie. Et nous avons besoin que vous l'identifiez, monsieur. Nous vous prions de passer nous voir dès que possible. Merci, on vous attend. Alors c'était pas Bruno? Maria José avait un autre complice. Bon, voyons si ce gars-là avait été payé pour provoquer l'accident quand il m'a trouvé. Au lieu de me sauver la vie, il aurait pu me tuer facilement. En plus, je lui ai offert cette montre. Peut-être qu'on lui a seulement décrit le véhicule et quand il t'a vu, il n'a pas fait le lien avec l'accident. Fernando, une personne qui accepte de l'argent pour tuer n'a pas pitié d'un pauvre homme malheureux qu'il trouve allongé dans un champ. Tout ce qui pourrait affecter Maria José, tu le rejettes immédiatement. Qu'est-ce que tu sais d'elle, Alexandre? Elle t'a dit combien de vérités ou de mensonges? Tout ce qu'elle a raconté est logique. Logique? Oui, logique. On dirait un film d'horreur. En plus, ça affecte également toute ta famille, spécialement Victoria. Regarde ce qui vient de se passer. Et tout ça à cause de la jalousie, des rivalités et des soupçons entre Bruno et toi. Vous la faites souffrir, Alexandro, alors que vous devriez plutôt la respecter. Je comprends ton affection pour elle, Fernando. Mais il semble qu'elle est la seule qui t'inquiète. Bien sûr, parce qu'elle est la plus fragile. Parce qu'elle est très, très inquiète pour les deux. Dis-moi une chose, Fernando. Tu ne serais pas amoureux de ma mère? Nous devons parler. Je n'ai rien à dire à ce sujet. Bien sûr que si, Fernando, parce que tu vois bien qu'il y a de la tension entre nous et ça me chagrine, Fernando. Nous sommes des amis depuis longtemps, voyons. Ouais, tu as raison. Viens, je t'invite à déjeuner. Allez garer la voiture de Monsieur Alanis, s'il vous plaît. On
prends ma voiture. Non, c'est mieux que chacun prenne la sienne parce que cet après-midi, je dois vérifier le chantier de la Colonia Providencia. Comme tu veux. Merci. C'est pourquoi je te dis que cette femme est toute une énigme. Elle est sortie de nulle part. Même une semaine avant son arrivée, Alex et moi étions ensemble. Mais il ne l'a jamais mentionnée. Et soudain, elle se présente en disant qu'elle est l'épouse. Et personne ne l'avait vue avant. Personne. Pour toute la famille d'Alex, ce fut une surprise. Et tu peux imaginer à quel point j'ai mal pris la nouvelle. Oui, bien sûr. C'était le point final de ta relation. Je garde encore un espoir. Alex m'a dit qu'il allait divorcer, que tout était un arrangement. Oui, c'est ce que tu as dit l'autre jour. Mais on était tous à se demander de quel arrangement il s'agit. Je sais pas ce que peut gagner Alex avec ça. Apparemment, il a juste eu plus de conflits avec Bruno. Il paraît que oui. Et tu dis que la bagarre qu'ils ont eue était effroyable. Ouf, effroyable. Même Victoria a été assommée. Quelle histoire. Non mais je vois pas pourquoi tu rigoles. C'est vraiment une chose horrible. Désolé, mais c'était une chose surprenante. Merci. Oui, merci. Après la bagarre, Roberto a dit à Bruno que ça lui arrivait parce qu'il embêtait la femme d'Alex. Et Bruno a répondu qu'elle n'était pas sa femme. Et qu'est-ce que ça signifie? Je sais pas. J'ai dit à la stupide Lisette de se lier d'amitié avec le vieil homme et la sœur, mais tu sais comme elle est. Pour l'instant, j'aimerais rencontrer la célèbre Maria Rosé. Ne te fais pas beaucoup d'illusions. Eh bien, on ne sait jamais. Tout à l'heure, on va chez les Lombardo. Peut-être que tu auras de la chance. Merci. Fernando, parlons tous les deux. En toute sincérité, comme des amis. C'est que je connais à peine Maria Rosé, j'ai échangé quelques mots avec elle. Alors je peux uniquement commenter les faits. Tu connais déjà tout. Oui, Alexandro, mais il y a quelque chose que je veux te dire. Depuis ce qui t'est arrivé, l'accident, tu as changé. Comment veux-tu que je ne change pas? D'abord, je découvre que quelqu'un a voulu me tuer, je rencontre une femme qui au début me dit que je suis marié avec elle, et après me révèle qu'il s'agissait d'un plan de Bruno pour me tuer. Voyons. C'est ça le problème, Alexandro. Elle est la seule à te le dire, mais tu n'as aucune preuve. Oui, je sais. Alors les chantages que Bruno lui a faits, ces tentatives pour me séparer d'elle, tout ça, ça te dit rien? Ils peuvent être interprétés de plusieurs manières. Je ne doute pas que c'était un canular, mais personne ne t'a dit que c'était Bruno. Cela aurait pu être quelqu'un d'autre, je te l'ai dit depuis le début. Ta haine envers Bruno et la sienne, Alexandro, existe depuis si longtemps. Et il est logique que devant une situation comme celle-ci, tu penses à lui. Et surtout si Maria Rosé te le dit ainsi. Alors selon toi, Maria Rosé est une menteuse. Une mythomane. Une arriviste qui aurait monté tous ses projets machiavéliques avec le premier venu et qui met tout sur le dos de Bruno? Tu as quelque chose contre elle? Non, Alexandro, absolument rien. Mais ça m'énerve de réaliser à quel point sa présence a causé le désordre dans ta maison et l'angoisse de toute ta famille. Votre vin, monsieur. Merci. Voulez-vous commander quelque chose du menu? Non, pas pour l'instant, merci. Excusez-moi, je veux juste savoir comment va Victoria. Elle va mieux, merci. Et je peux la voir? C'est mieux demain, jeune fille. C'est qu'elle est encore un peu enflée et endolorie. Bon, alors dites-lui que j'espère qu'elle sera bientôt rétablie. Qu'elle sache à quel point je regrette ce qui s'est passé. Je le lui dis. Soyez tranquille. Merci, Philippa. De rien. À bientôt, madame. Au revoir. C'était Maria Rosé. Elle est venue demander comment vous alliez et elle voulait entrer, mais je lui ai dit que c'était mieux demain. Merci, Philippa. Je l'ai vue très inquiète pour vous, vous savez. Peut-être. Je ne sais plus vraiment quoi penser d'elle. Je suis tellement confuse. Je n'arrive toujours pas à enlever de ma tête l'image d'Alex et Bruno se battant de cette manière-là.
Ils se sont toujours battus. Oui, mais cette fois-ci, c'était bien pire. C'était comme si les deux voulaient se tuer. Eh bien, avec plus de raison, vous n'auriez pas dû vous en mêler. Regardez, vous êtes blessé. Je ne pouvais pas non plus laisser faire. Dans ce cas, nous aurions dû leur donner des bons coups de balai. Quand j'ai entendu Alex m'appeler maman, mon âme est revenue dans mon corps. Je l'ai vu tellement inquiet pour moi. Tu crois qu'il m'a pardonné, Philippa? Oh, bien sûr que oui. Je le savais. Alex est un très bon garçon. Et pardonnez-moi, il est bien meilleur que l'autre, même si l'autre est votre fils. En plus, il sait que le regretté Antonio, qu'il repose en paix, a été très heureux avec vous. C'est vrai, mais son dernier jour... Rien. Combien de fois se sont-ils disputés? Et le fait que sa béquille se soit coincée n'a rien à voir avec vous. C'était une honte. Eh bien, pourquoi ils se sont battus, Bruno et Alex? Sûrement pour la fille. Je pense la même chose. Mais qu'est-ce qu'il pense, Bruno? La jeune fille est mariée, et avec son frère, bien, à moitié ou autre chose. L'amour ne comprend pas le raisonnement, Philippa. Mais quand est-ce qu'il est tombé amoureux? Parce que pour cela, il faut un certain temps. Je suis tombée amoureuse d'Antonio la première fois que je l'ai vu. Oh, madame, pour vous, c'est très différent. Nous pensons toujours que ce qui nous arrive est différent. Mais au fond, c'est la même vieille histoire. Finalement, tu voulais mon opinion, tu l'as eue. Maintenant, c'est toi qui dois décider. Et pour l'autre sujet? Et la vérité, Fernando? Je vais pas te juger, je veux juste que tu m'enlèves cette préoccupation que j'ai au fond de moi. J'aime beaucoup Victoria. Je la considère comme une femme extraordinaire. Elle l'est. Elle l'est malgré ce que j'ai appris sur elle. Même si elle m'a causé de la douleur, de la déception. Je pense toujours que c'est une personne extraordinaire. Tu sais qu'elle m'a laissé un livre. Un livre qu'elle avait écrit il y a plusieurs années. Elle est écrivain? Oui. Elle a publié sous un pseudonyme. Celui-là remonte à beaucoup d'années. Comment tu sais si tu n'as pas vu la date d'édition? Tu l'as déjà lu? Je le connais. Dis-moi, Alexandro, tu peux me le prêter? C'est que je n'ai pas vraiment fini de le lire et je sais pas si elle accepterait. C'est une fiction, mais elle raconte les débuts de ses relations avec mon père. Avec des noms différents, évidemment. Ce que j'admire en elle, c'est sa qualité de femme. Son intelligence. Son humour. Sa grande force. Et pourtant, au fond, je vois qu'elle est fragile. En plus, c'est une femme très belle. Oh oui, elle l'est. Tu sais, je ne lui ai jamais manqué de respect. Et en plus, je n'oserais jamais lui dire ce que je ressens pour elle. Et pourquoi pas? Alexandro, voyons, j'ai l'âge de Bruno. Elle pourrait être ta mère, d'accord, mais ce n'est pas le cas. Je le sais, je ne pense pas à ça, tu sais. Moi, ça m'est égal. Mais peut-être pas pour elle. Oh, et alors? Alors rien. Je me satisfais de lui rendre visite. Parler avec elle. Profiter de sa compagnie. Pour moi, Victoria est un amour impossible. L'amour est quelque chose de très étrange, pas vrai? Il se moque de la couleur de peau, de la classe sociale ou encore de l'âge. C'est vrai, mais il existe beaucoup de préjugés. Spécialement dans notre entourage. En fait, plutôt dans l'environnement dans lequel tu vis. Et toi, tu es amoureux de Maria José? Comme ça, si vite? C'est ton envie de conquête qui te poussait à la prendre à Bruno? C'est vrai que ça a pu influencer, mais elle me plaît. Elle me plaît beaucoup et
Je sais pas, je ressens le besoin de la protéger, de supprimer ses soucis, de la voir heureuse, de la voir sourire. Je sais pas, enfin. Ah, tu sais, tout à l'heure, la bonne, elle m'a dit qu'ils se sont frappés avec un seau, et même que c'était très violent. Il paraît qu'ils cassaient tout autour d'eux. Il est évident que les deux sont très violents. Oh, ce que j'ai raté. Comment j'aurais aimé voir comment Alex cognait Bruno. Oh, et la pauvre Victoria qui a été assommée. La pauvre. Oh ouais, c'est clair qu'un jour ils vont se tuer. Oui, mais Paola, ça suffit. Et ne dis pas ces choses non plus, parce que si ça arrivait, ça serait de ma faute. Oui, ma fille. Ne sois pas si imprudente. Maintenant, je comprends pourquoi tu veux que nous partions. Moi aussi, je crois que ce serait mieux, ma fille. Oh, il faut pas exagérer. De toute façon, qu'on soit ici ou non, ces deux-là vont continuer à se battre. Leurs querelles viennent d'avant. Oui, ma fille. Mais nous ne sommes pas là pour en rajouter. Avec l'argent restant de la vente de l'appartement, on pourrait créer une petite affaire. Même s'il s'agit d'un stand de rue. Un stand de rue? Ici, on a une vie de roi et vous voulez une place dans la rue? Oh, je peux pas le croire. Oh, et on ferait peut-être mieux de nettoyer les pare-brises dans la rue tant qu'on y est. Je crois qu'elle est fâchée. C'est qu'elle n'aurait jamais dû connaître tout ce luxe et maintenant, ça va être très dur pour elle de renoncer à tout ça. Et toi, qu'est-ce que t'en penses, ma fille? Ça te ferait beaucoup de mal de laisser tout ceci? Non, je ne parle pas des richesses et du confort. Mais de Monsieur Alex. Papa. Déjà une fois, je suis tombée amoureuse du mauvais homme. Et je ne veux pas que ça se reproduise parce que ça fait très mal. Oui, ma chérie. Je comprends. C'est ton mari? Oui. C'est Alex. Je suis submergée par tant de choses qui tournent autour de cette affaire. Quelle affaire? Je veux que tu me dises pourquoi tu t'es battue avec Bruno. Oh, maman. Je crois qu'il faudrait vraiment mieux qu'on remue pas tout ça. Mais j'ai besoin de connaître ta version. Bruno dit que tu es devenu fou quand tu as vu qu'il était resté à la maison. Non, ce n'était pas ça la raison. Alors, laquelle? Maman, comme toujours. Maria Rosset. Maman, excuse-moi, mais je veux pas parler de tout ça. Je suis soulagé que le coup n'ait pas été trop violent. En plus, je suis seulement venu te dire que je vais quitter la ville. 1 ou 2 jours, peut-être. S'il te plaît, mon fils, dis-moi. Maman, une autre fois, nous aurons une longue conversation et nous pourrons parler de l'autre sujet, une fois que j'aurai fini de lire le livre. Au fait, tu écris vraiment très bien. J'écrivais. Tu as dit à Bruno que vous êtes... Demi-frère? Non, maman. Je pense que c'est à toi de le dire. Merci. À bientôt. Ézéchiel, est-ce que tu as vu ma femme? Je pense qu'elle est dans l'appartement de son père, monsieur. Merci. De rien, monsieur. En supposant qu'on parvienne à séparer Alex de Maria Rosset, tu crois qu'il se mariera avec toi? Et pourquoi pas? Un homme blessé est à la recherche d'un refuge. En plus, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Je suis riche, nous appartenons à la même classe sociale, et même après avoir eu plusieurs petits amis, je n'ai pas mauvaise réputation. T'as dit que tu allais me donner de l'argent. Mais tu n'as pas spécifié le montant. Cela dépend de ce que tu trouveras. Qu'est-ce que tu dirais si entre-temps nous allions dans ta chambre et que tu te laisses aller? Détends-toi, mon chéri. Si tu veux que quelqu'un paye pour tes services spéciaux, cherche Raquel. Attends-moi. Nous allons à la maison des Lombardo pour que tu puisses rencontrer Maria Rosset. Et c'est quoi ce bruit? Ça vient du groupe électrogène.
La vérité, monsieur Lombardo. Nous vous causons beaucoup de problèmes. Alors nous croyons qu'il vaut mieux retourner au village. Oui, Alexandro. Ma famille et moi, on en a déjà parlé et on pense que ça conviendrait à tout le monde. On pense? Non, il pense. Ce qui se passe, c'est que nous avons remarqué que Bruno est fâché de vous voir près de ma fille. Et tant que les choses resteront comme ça, vos bagarres seront une histoire sans fin. Non, Pedro, en aucun cas. Vous continuerez à vivre ici et s'il vous plaît, ne vous inquiétez pas de ce qui se passe avec Bruno. Lui et moi, on ne s'est jamais entendus. Pour le moment, je peux vous assurer que la situation sera calme car je dois quitter la ville. Je voudrais que tu m'accompagnes. Qu'est-ce que t'en dis? Victoria et mon père ne vont toujours pas très bien et... Non, aucun souci pour moi. En plus, c'est ton devoir d'aller là où va ton mari. Va, sois pas bête. En plus, je parie que vous passerez un super moment. En fait, vous avez regardé pour l'école d'informatique? Pas encore. Avec ce qui est arrivé à ta mère et tout ça, nous n'avons pas eu courage. Bon, c'est pas très grave. Demain, tu demanderas à Eric de t'emmener. Et si Bruno se met en colère? Tu lui dis que c'est un ordre de ma part. C'est un pauvre paysan de la région. Grâce à lui, je suis en vie. Jamais je n'aurais pensé que la montre que je lui ai offerte allait lui poser problème. Alors je dois le sortir de ce pétrin. Oui, évidemment. Mais pourquoi tu veux que j'aille avec toi? Parce que Bruno est rentré à la maison et qu'il est préférable pour nous deux que je parte. Ma mère traverse une période difficile et je voulais pas que l'affaire de Bruno l'affecte plus. Et je ne veux pas non plus te laisser seul avec lui et sans surveillance. T'es méfiant? Précautionneux. Lentement. Oh, Alexandro! Mon chéri, justement, on venait de te dire bonjour. Salut Maura, je m'attendais pas à ta visite. Viens Maria José, c'est ma femme. Maria José, lui c'est Ulysse, un ami de longue date. Sortilège.